Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va se poser dans le van et réagir à des vidéos ou à des photos de van. Qu'on trouve sur Voilà, Instagram. c'est hyper méta. Donc on est parti. C'est parti. Alors non, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Pour mettre un peu en contexte, on voulait tourner une vidéo, mais rien ne fonctionnait comme on voulait. Du coup, on a voulu en improviser une autre, et c'est en tombant sur cette phrase que le sujet de la vidéo nous vient. Ouh, ça c'est beau. Ça donne envie ça, l'eau. I love places that make you realize how tiny you and your problems are. Sans blague. Putain, parlant de problème. Oh là là. Du coup, avec l'accent, ça donne I love places that make you realize how tiny you and your problems are. Sans blague. Putain, parlant de problème. Oh là là. À la base, on devait faire une vidéo aujourd'hui sur la réaction. Enfin, on devait réagir en fait sur la série qui est passée là, sur les vannes, sur le van qu'on a aménagé. Vous donner un peu des anecdotes sur ce van, Et des infos supplémentaires. des infos supplémentaires, mais rien ne fonctionne, ça me saoule en fait. À chaque tournage, ça bug, il y a un bug, il n'y a pas de connexion internet, le PC va pas, on n'a pas le disque dur, il manque des trucs, l'écran de l'appareil photo il est crade, Cam il fait chier, enfin je sais pas, il y a plein de trucs qui font chier. Alerte blague, alerte blague. Ceci est une blague à prendre au second degré. Je ne suis pas réellement un connard profond comme ça. Bah, un peu quand même, hein. Du coup, ça me saoule. Et du coup, là, on improvise cette vidéo là. On verra ce que ça donne. Mais Franchement, c'est voilà. Nous, on se lance. On se lance sur YouTube depuis Bientôt un an. Depuis Ouais. bientôt un an. Et franchement, putain, on n'avance pas et ça me saoule. Ça me c'est saoule. galère, C'est il y a pas- toujours un truc qui va pas en fait et la plupart du temps c'est même pas de notre faute en soi, c'est juste ça va pas. On est mauvais. En plus, voilà, on veut se lancer dans plein de choses. On veut vous montrer un peu, notre vie et montrer un petit peu comment on gère notre vie et comment on gère aussi tous nos objectifs de vie. Et en fait, à force de vouloir tout bien faire ou de vouloir même tout faire simplement, et ben, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Enfin, on arrive peut-être un peu, mais pas aussi bien que ce qu'on aurait imaginé. Tu t'es jamais dit qu'on était maudits? Non. Franchement, Non. avec toutes les merdes qui nous arrivent. Je suis dans un truc là, vous savez, oh là là, ça me saoule. Je suis vraiment dans une situation où là tout me saoule, genre. Et on aimerait bien être plus régulier sur la chaîne, on aimerait bien être plus là, plus à fond, de meilleure qualité, que ce soit son, image, etc. On aimerait être mieux, toujours s'améliorer, mais parfois il y a des choses qui sont au-dessus de nous, qui sont pas, allez, qui dépendent pas de nous, Mais c'est compliqué de trouver qui du sont, temps. qui provoquent en fait à des freins quoi. Et c'est ça qui m'énerve. Là je suis dans un mood de putain. Oui c'est ça un peu, on est maudit genre. Je te l'ai demandé, tu m'as dit non, mais... Enfin non, je pense pas qu'on soit maudit. On n'a pas de temps, quand on arrive à trouver du temps, donc ça c'est nous. Il y a d'autres merdes qui tombent, pas de connexion internet, impossible d'avoir le son sur Zoom, l'appareil photo qui est pas chargé, bon ça encore une fois c'est de notre faute. Oui à la limite ça c'est notre faute. Voilà, en fait quand c'est de notre faute, voilà c'est énervant, mais on peut juste s'énerver sur soi-même quoi, et se dire la prochaine fois on fera attention. Mais quand c'est un problème de connexion internet ou quoi que ce soit, là on n'y peut rien. Et donc c'est très chiant. Quand on n'a pas de lieu aussi pour tourner, parce que ça c'est pas facile comme on n'a pas Ouais. du coup notre indépendance. C'est compliqué Ouais, c'est de vrai, trouver des lieux de tournage où on va être calme et où on va pouvoir tourner pendant un certain temps sans être embêté et sans embêter les autres aussi, parce que bon... tourner dans mon salon c'est bien, mais le problème c'est que ça veut dire que ma famille ne peut pas bouger, ne peut pas faire de bruit. Donc il faut plutôt le faire quand ils sont pas là. Waouh. Mais c'est que c'est la déprime dans ces cerveaux. On va tous mourir de dépression si on nous écoute encore longtemps. Mais voyons plutôt la suite. Plutôt que de nous laisser aller, on s'oriente instinctivement vers une mise au point. Bref, en tout cas, déjà l'explication du mois et demi d'absence, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, dans nos objectifs de vie, dans mes objectifs de vie perso, j'aimerais pouvoir, je l'ai dit, je pense, dans cette vidéo-là,
Tu peux aller la voir en cliquant là-haut. T'inquiète pas, on t'attend. C'est bon? Parfait. T'es à jour? On est reparti. Que j'aimerais lancer ma boîte. Me lancer, devenir indépendant, devenir entrepreneur pour les Français et devenir indépendant pour les Belges. Sauf que pour ça, comme je ne suis pas détenteur d'un bachelier, hein, Ou d'une licence. ou d'une licence, je suis obligé en Belgique, pour pouvoir être légalement indépendant, d'avoir un diplôme de gestion, un certificat de gestion. Voilà. Donc il faut que je passe une formation pour l'obtenir, ce certificat. Et donc ces derniers temps j'étais absent puisque je devais travailler sur un TFE, enfin un TFF du coup, Un TFF. un travail de fin de formation pour ce certificat quoi. Les derniers examens se passent la semaine prochaine. Donc voilà, un peu de stress, mais en même temps de la motivation pour la réussite de ces certificats. C'est quand même une étape importante pour la réussite de mon objectif de vie. Ça explique un peu l'absence de ce dernier mois et demi. Et donc du coup ça explique aussi tout le retard qu'on a eu par rapport à ce qu'on avait promis à la FAQ 2021, là, la vidéo FAQ, où on parlait en fait de commenter notre dernière série sur le van, où on parlait aussi de faire notre défi course. Alors là c'est autre chose. Là, disons que c'est de ma faute. Enfin, de ma faute, oui et non. J'ai un petit problème de genou qui allait mieux depuis 4-5 ans, mais qui recommence. En fait, la course, le fait d'avoir couru pendant un mois tous les jours, ça a reprovoqué le problème. Donc du coup, il faut que j'aille chez le kiné. Donc je commence la semaine prochaine. Parce que là, du coup, ça fait un bon mois et demi que j'ai arrêté de courir et j'ai quand même encore mal quand je marche. La semaine dernière, en week-end, on a marché et j'avais mal. C'est pas normal. Donc j'ai besoin de faire de la kiné, mais ça veut dire que la course, en tout cas pour moi, c'est râpé. Je peux plus. Ou une fois de temps en temps, mais pas tous les jours dans la semaine. Peut-être 2 fois par semaine, mais grand max. Parce que sinon je sais plus marcher après derrière et je me fais des inflammations. Donc direction kiné pour ensuite pouvoir recommencer à faire du sport, parce que du coup ça fait un mois et demi aussi que je ne fais plus vraiment de sport, parce que avec un genou en compote c'est pas toujours facile, surtout que chez soi c'est plus facile de faire les jambes que de faire les bras par exemple. Et Pablo, c'est juste qu'il a pas eu le temps du coup de continuer avec sa gestion. Mais tu vas continuer, non? Peut-être pas les 2021, mais... Je sais pas. Enfin si, je vais continuer à courir. Il faudrait que je me relance, mais bon. Sinon, moi j'ai fait mon inscription donc pour mon master. Par contre, j'attends la réponse, l'acceptation ou la non-acceptation. C'est un petit peu stressant. Ce qui est encore plus stressant, c'est de savoir que je suis susceptible d'avoir une réponse jusqu'au 5 avril, donc plus d'un mois. Sachant que je me suis inscrite lundi dernier, le 1er mars, le premier jour des inscriptions, ça va être long, ça va être très long. Surtout que je ne sais même pas ce que sont les critères de sélection. Donc je ne sais pas si mon dossier vaut le coup. J'ai pas dû mettre de relevé de notes, j'ai pas dû faire de lettre de motivation ou quoi que ce soit. Ne pas devoir mettre de relevé de notes, c'est peut-être dans ma faveur. Maintenant, je n'en sais pas plus. J'ai juste dû mettre mes expériences professionnelles. Donc j'ai pu parler de tout ce que j'ai déjà fait avec des enfants. Toutes les expériences de cours que j'ai déjà eues avec des enfants. Maintenant, on verra où ça mène. Je me pose des questions, je sais pas du tout ce que sera la réponse. Je peux même pas essayer de la deviner. Il n'y a aucun moyen pour moi de savoir. Donc voilà. Et en attendant, à côté, on continue à essayer de chercher un logement du coup pour le mois de septembre. Parce que c'est bien beau de s'inscrire pour un master. Mais quand il est à 1h30 de chez soi, il faut peut-être pouvoir se loger aussi là-bas. Donc voilà, on est à la recherche d'un logement. Plutôt intéressant cette introspection, non? Eh bien, sachez que nos réflexions nous ont amenés sur une analyse plutôt philosophique de notre situation. On a des objectifs de vie assez précis, entre guillemets, même si c'est pas toujours très concret. Et on fait beaucoup de choses en même temps.
Et Ouais. ça, c'est le problème. C'est aussi, on en discute un peu autour de nous, c'est un peu le problème de la jeunesse. C'est qu'on court après le temps et on court après l'argent, mais on a soit l'un, soit l'autre, et c'est pas toujours évident de pouvoir du coup vivre un peu notre vie comme on aimerait quoi. Donc ça c'est le souci, hein, parce que C'est voilà. juste frustrant en fait. On veut faire beaucoup de choses. On veut prendre notre indépendance aussi. Voilà. On aimerait pouvoir avoir enfin notre cocon. Et pour ça, il faut toujours mettre de l'argent de l'argent de côté parce que même si un on n'a cocon, pas ça se envie, paye. même si on n'a pas envie d'y penser, on n'a pas envie d'y croire, l'argent c'est quand même quelque chose qui est très important quand même pour vivre dans cette société. Hein, peu importe C'est- notre mode de vie, peu importe notre niveau de vie, peu importe l'endroit où on vit, enfin bref, dans la vie, l'argent, c'est important malgré tout. Alors, c'est pas le Ouais. bonheur, forcément, mais ça y contribue. Et en tout cas, ça contribue en tout cas à notre bonheur, puisque c'est avec ça qu'on pourra continuer nos objectifs de vie. Le souci qu'on a aussi, c'est que on a besoin d'argent et on a besoin de temps. Et généralement, c'est sait pas avoir les compliqué deux en d'avoir même l'un temps. avec l'autre. Avoir les deux en même temps. Donc, parce que avoir du temps, c'est important aussi pour les tournages. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pété des plombs sur la connexion et sur le PC qui veut pas, etc. Enfin, surtout les bugs qu'on a eu aujourd'hui pour tourner la vidéo qu'on devait tourner, parce que, en fait, on a très peu de temps pour tourner ces vidéos, puisque on travaille. On Ouais. travaille sur le côté pour pouvoir gagner cet argent. Voilà, donc c'est toujours un peu le cercle vicieux. Et c'est pas pour se plaindre, je pense que c'est peut-être aussi pour faire un Non, point c'est finalement. peut-être juste un trop plein là. Ça fait juste la petite goutte d'eau qui fait déborder le Voilà. vase. C'est vraiment le petit truc en trop là. Où on se dit Voilà. vraiment il faut qu'on change la situation parce que c'est chiant. Donc voilà, nous sur la chaîne, qu'est-ce qu'on veut vous montrer? On veut vous montrer que réussir sa vie c'est possible, que réussir ses objectifs de vie c'est possible, que avoir son idéal de vie c'est possible. Mais je pense que ce qui est important de vous montrer aussi, c'est que c'est pas facile. Le chemin il est parfois pas tout plat, il est pas toujours en descente, il est pas toujours il est semé d'embûches, hein, si on veut utiliser des termes un peu bateaux. Et que là, voilà, on se trouve face à une fameuse embûche, un fameux bouchon. Ou alors face à une énorme montée, mais Voilà. genre il nous faut des bâtons de marche et on les a pas. Ah, il nous faut même un télésiège. C'est très ça. bien, quoi, Un télésiège. ascenseur. Là, D'ailleurs, c'est fermé les télésièges. Ah non, les télésièges sont ouverts. Non, les télésièges sont fermés. Ah, fermé, voilà. Bref, bah, c'est aussi finalement une vidéo qui ferait partie de notre journal de bord. Hein, Oui, bah oui. pour vous dire, voilà, on en est à cette phase-ci de notre vie et on espère que dans peut-être quelques Dans mois, quelques mois. ou plus loin peut-être, eh bien on re-regardera cette vidéo et on se dira, bon bah ça va, on a réussi à passer ça. Quoi. Mhm. Ou alors, bah on est mort. Bah, un peu abusif, non? Ah là là. Non, En tout sinon, cas, sachez que vivre sa vie, c'est pas toujours... Enfin, vivre la vie comme on l'entend, c'est pas toujours évident. On sent que Pablo avait besoin de parler, d'extérioriser. Mais ne vous méprenez pas. Moi, de mon côté, même si moins bavarde, je n'étais pas moins calme que lui. Dans nos têtes, à ce moment précis, tous nos problèmes nous paraissaient insurmontables. Et c'est en nous rappelant la phrase que l'on venait de lire que nous aboutîmes à cette conclusion. Ce qu'on veut faire ressortir de cette vidéo, c'est quoi? C'est en effet un journal de bord pour nous aussi, pour voir l'étape dans laquelle on est et pouvoir un jour en sortir. Dans un journal de bord, il n'y a pas que des choses positives. Parfois, Voilà. il y a aussi des choses négatives qu'il faut qu'on note pour pouvoir s'en souvenir et ne pas les répéter et améliorer la situation la fois d'après. Ensuite, tout n'est pas tout rose quand on veut réussir ses objectifs de vie, hein, qu'il y a des moments où c'est vraiment la merde totale, Ça, c'est sûr. d'accord, et que c'est pas pour autant, non pas qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser tomber, parce qu'au final, vous allez vous en vouloir de ne pas avoir résolu le problème, d'avoir réglé cette situation. Parce que justement, c'est en ayant ce genre de problème, en ayant ce genre de situation que vous allez vous rendre compte si vous voulez vraiment ce que vous voulez ou pas, en fait. Moi, j'ai envie de conclure que c'est pas parce que la montagne elle est trop haute à monter et que du coup vous n'avez pas d'ascenseur pour la monter que vous pouvez pas le faire à pied. Ça prendra plus de temps, mais finalement vous arriverez quand même en haut.
et que vous aurez plus de mérite. Je dirais qu'on est coincé à la moitié de la montagne et on a du mal à atteindre le sommet. Mais on va y arriver, il faut juste qu'on trouve une petite cavité où on peut poser notre pied pour pouvoir se relancer et ça passera. L'escalade, toujours l'escalade. On va y arriver. C'est sur cette note d'espoir et de rigolade qu'on vous laisse pour Trouver notre cavité, pour pour sauter. et on vous laisse dans vos vies. Retenons que, sur le chemin de la réussite, Les passages difficiles ne sont pas insurmontables. Donnez-nous en commentaire un peu tous vos objectifs de vie, qu'est-ce que vous voulez réussir à faire et donnez-nous aussi vos problèmes, enfin je veux dire les problèmes que vous rencontrez pour y arriver. Les obstacles. Comme ça, nous on voit qu'on n'est pas tout seul et peut-être qu'on pourra vous aider. Hein, et comme ça, vous nous aidez, nous on vous aide et finalement bah, c'est voilà, c'est de la rencontre et c'est du soutien humain. C'est ce qu'on Si cherche vous avez aussi. la solution pour Zoom, Oui, s'il vous on plaît. est preneur. Allez, à bientôt. Salut. Hein.